Genre 2 personnes à cheval qui se promènent puis qui passent à côté de nous autres. Puis là, je suis comme, holy fuck. Genre, puis là, je regarde je regarde Rouliane, puis il est comme, non, man, c'est pas habituel partout, t'es en Colombie. Yo, man, t'as de quoi devant les yeux, man? Ouais, j'ai quelque chose ici, hein? Ouais, c'est ça, c'est t'as mal mangé un peu. J'aimerais ça te dire qu'on va regarder du Daft Punk, mais on va pas regarder du Daft Punk. Ah, ça aurait été fantastique. Ça aurait été fantastique. Ok, excusez-moi. Écoute, ça fait quoi, là? Une quinzaine d'épisodes qu'on fait, une vingtaine qu'on enregistre. Puis on commence déjà à être à court de niaiseries à faire en début de show. De quoi tu parles? De quoi? De quoi tu parles? J'ai même pas sorti mon katana encore, man. Moi, il va falloir que j'aille dans un magasin de party ou whatever, là, pour trouver les affaires les plus insignifiantes que je peux. Mais j'ai probablement tout ce qu'il faut chez nous. Faut juste que je cherche un peu. Hey, dude, t'as un enfant. T'as un enfant, t'as tout le nécessaire, man. C'est ça, t'as des jouets, ton enfant. C'est vrai. Bon, hey, aujourd'hui, je t'amène loin. Loin, genre loin à l'échelle mondiale ou à l'échelle cosmique? Mondiale quand même, pas à l'échelle cosmique. Okay. On n'écoutera pas encore de la musique de l'espace. Soon, maybe. J'ai tellement hâte d'écouter du Saturn Metal, man. Saturn. Non, on s'en va en Inde. Yo, sick, man. Il y a une scène métal en Inde, mais elle apparaît pas beaucoup ici. Puis, il y a, je trouve, le nom le plus approprié d'un band métal pour qu'on comprenne que ça vient de l'Inde, c'est Bloody Wood. On écoute du fucking Bloody Wood! Yes! Bloody Wood. Fait que tu connais ça? J'aime bien ça, Bloody Wood. C'est bon. Écoute, Bloody Wood, on écoute ça à cause de notre amie Mina. Mina qui a fait une demande spéciale. Fait qu'on va regarder Harry. Rien à voir avec Harry Potter. Hein? Yes! Okay. Je suis tellement content. Bon. Je l'ai déjà vu, ça fait longtemps. Je me souviens que j'avais apprécié. Puis que j'ai sacré ça dans une playlist de road trip, toi. Ouais. Road trip quand il fait soleil. Fait que, ouais, j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, on avait déjà dit, il y a beaucoup de bands qui viennent de wherever, hein, qui dit ça, regarde, on fait du métal, on se l'approprie, puis on sac notre culture au travers. Absolument. C'est une nestique de bonnes raisons pour écouter du métal de partout dans le monde. T'sais. Yo, je suis vraiment content qu'on écoute ça, puis je vais vous donner un autre tour à écouter. Je vais vous donner un devoir à la fin de... Je vais vous donner un devoir à la fin de la vidéo. OK? Fait que c'est ça, vous allez avoir un devoir. Bon, parfait. En attendant, là, vu que ça ne tente pas de faire ton devoir, on va regarder autre chose, se changer les idées. Aïe. Ça ne tente pas. Moi, que tu quelqu'un qui fait des devoirs volontairement, voyons. Ben, I mean... Ah, l'Arc de Triomphe. Ok, ta gueule, Olivier. Je fais une petite pause tout de suite. J'avais eu un employé qui venait, il venait juste d'arriver au Canada, puis il venait de l'Inde. Puis il disait, écoute, il dit, nous les scooters, là, tu sais, on faisait des choses, là, quand on était jeunes, c'était genre celui qui arrête le moins possible en ligne. Celui qui fait le plus longtemps sans arrêter, même au feu rouge. Ouais, non, c'est ça. Il m'avait dit, avec son accent, je vais pas le faire parce que c'est pas super approprié, là, mais genre, c'est assez incroyable parce qu'ici, vous autres, vous arrêtez au feu rouge. Ouais. C'est pas très la mode là-bas de suivre les... Non, je vais surenchérir. C'est ça, je vais surenchérir. Je sais que c'est le cas en Chine. Je sais, probablement pas dans les grands centres, là, des grosses agglomérations, mais je sais que c'est le cas en Chine, je sais que c'est le cas en Inde, je sais aussi que c'est le cas à plusieurs endroits en Colombie, et je l'ai vu en Colombie, ils ont une affaire qu'on appelle une circulation organique. C'est pas ça le devoir, je fais juste dropper l'info. C'est une circulation qui est pas basée vraiment sur les règles, c'est basé sur les besoins. Puis c'est
quand t'es un blanc, quand t'es un blanc dans un tout petit autobus, tu sais, dans une vanne, pis qu'il y a un tabarnak d'autobus qui s'en vient, pis que ton gars avec la vanne, il se met devant, pis il se range sur des montagnes de même, là, où c'est que tu peux tomber sur le bord, là. Ouais. Très stressant, très stressant. Puis aussi, mon ancien bassiste a vu genre quelqu'un se faire fucking tuer en scooter écrasé par un autobus. Fait que je dis ça de même, il y a des défauts aussi à la circulation organique. Merci du l'avertissement. T'apprécies. J'adore les drums. That is the daisy grind. Taught the battle with my fists as much as my mind. So, if you hear, you know we got more drama than HBO. And fuck front row seats with the show. So step into the scene if you're ready to go. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Show us what you got. Are you ready now? Show us what you got. I'm gonna show you what we got. We're in there, so you know we make it hot. Mon boy! Ok, je l'avais pas entendu celle-là. C'est la première fois boy. Que je l'entends. Ils ont absolument embrassé la réalité urbaine. Hein. On a vu les 76 fils électriques connectés au même poteau. Le monde qui se promène dans la rue avec les poubelles et tout ça. Je pense que c'est un petit peu dire, tu sais, c'est ça notre réalité. Mais c'est aussi ça la vraie vie. Parce que si, tu sais, toi, tu sais, mettons, nous, on vit dans des relativement grands centres urbains. Tu sais, mais tu t'en vas, moi, j'ai été à Los Angeles. Los Angeles, tu regardes les grandes rues, tu regardes, mettons, les gros buildings, les gros édifices, tu fais 180, il y a des gens qui vivent en dessous des ponts. Ouais. Oui, zéro surpris. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va découvrir encore. Là, ça y va, cette tour-là, man, ça y va à Chris. Je pensais que je l'avais entendu, c'est pas celle-là. Je suis bien content d'en découvrir. Ah, let's fucking go! Un autre qui joue de la flûte dans le métal. Yo, ben, tu l'entends depuis tantôt, il arrête pas, je capte. Ah ouais, c'est ça. Tu te souviens de notre réaction à Black Braid, là, quand il est sorti sa flûte, là? Oui. Okay. Oui, tu mettras un insert de notre réaction là, dans le montage. Là. Let's go! Let's go! Il arrive avec sa flûte, man! Let's go! C'est fucking cool. Honnête, c'est fucking cool. Donc, insert à part, il y a bien des instruments que je trouve qu'il n'y a pas assez dans le métal, dont le hurdy-gurdy qu'on avait vu avec Helvetii. Il y en a un petit peu plus du piano. Ouais. Il y avait des affaires commencées avec du piano. Flesh God Apocalypse. Ouais. Dark Tranquillity a mis du piano dans une couple d'albums, mais je trouve que ça devrait en avoir plus. Et puis, je vais aller jusqu'à dire... Ouais, le problème avec le piano, c'est à cause qu'il y a une association avec la scene. Fait que la scene, fait que Emo-core, Scene Kids, tout ça, utiliser du piano dans le métal a surtout du keyboard et quasiment directement relié à scene. Puis les gens ont comme peur d'être emo là, dans le métal for some reason. Tant pis. J'allais jusqu'à dire, tu sais, des trompettes. Là, je parle pas d'un orchestre symphonique.
Genre de du ska. la trompette. Il y en a combien? Tu connais combien de bands qui ont de la trompette? Du sax, j'en connais, mais de la trompette. Je connais Diablo Swing Orchestra qui a de la trompette. Mais à part Moi, ça, je connais là, pas. À part le ska, pour vrai. ouais, ben c'est ça, tu vois, défi. Bon. Fait que, ouais, belle diversité. On rassemble la gang de Yellow Molo, genre une dernière fois, mais pour faire un album fucking Deathman de Insane. Ben écoute, si tu veux prendre du devoir là, tu peux. Mais j'aime bien la diversité d'instruments, les drums. Les drums qu'on entend là, tout le temps, là, qui sont beaucoup plus typiques de cette région-là du monde. Là. C'est super intéressant. Et puis, c'est un peu une signature. Tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Absolument. Je trouve que il y avait un jeu, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Dynasty Warriors. Puis dans Dynasty Warriors, qu'est-ce qu'il faisait que je trouvais vraiment fucking cool? C'est pas tout. Il y en a trop, là. Il y a genre 9 Dynasty Warriors, puis là, ils ont fait un reboot. Là. Je pense, bon, ben là, don't quote me on this, je pense que c'est au 3 ou au 4. Il y avait une trame sonore qui utilisait à la fois de la musique comme alternative, plus style métal, plus dans le coin métal rock, mais aussi avec des éléments d'électro, puis de la musique traditionnelle chinoise. Puis c'était vraiment fucking sur la calice de cette coche. Good. Continue. Quand t'es prêt. Continue. Juste un petit commentaire comme ça. Ils se promènent sur les animaux, c'est assez cool. Tu regardes les passants, mais qui sont comme what the fuck is he doing there? Qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Ou alors ils connaissent. Who knows? Oui. Ben, écoute, petite anecdote. Moment d'anecdote de Dumby. Quand on était en Colombie, ok, moi je connais fuck all la Colombie, genre. Fait que je m'en vais en Colombie avec le band pis tout, pis on est rendu à. Où c'est qu'on est rendu? Je pense que c'était à Bucaramanga. Fait qu'on est à Bucaramanga, pis on est après se déplacer. Pis là, moi j'étais après take. You know, de City In. T'sais, fait que j'étais après, ok, eux autres font ça de même. C'est parce que c'est un des rares moments où on a pu marcher. Parce que, on passait genre 9-10 heures dans la petite van. Pis en tout cas, c'est insane. Fait que j'étais après take de City In. Pis soudainement, je me retourne. Pis il y a legit 2 chevaux. Genre 2 personnes à cheval qui se promènent pis qui passent à côté de nous autres. Pis là, je suis comme, holy fuck. Genre, pis là, je regarde Julian, pis il est comme, non, man, c'est pas habituel partout, c'était en Colombie. Fait que j'étais comme, ok, je pensais que c'était juste classique, mais non, c'était juste genre 2 gens à chevaux. Même lui, il était comme, je sais pas pourquoi il y a des gens à chevaux ici. Il est comme, tu vas en voir à Calgary, mais je suis pas sûr que c'est la norme. Qu'est-ce? Oh! Il y a de quoi qui va se passer? Il y a de quoi qui va se passer? C'est clair, là. Il y a un build-up. Le Bloody Room Gathering! Avant que ça parte, je voulais dire un petit... Oh, de la petite sitar, avant que ça parte, je voulais juste dire un petit truc. Je sais pas si t'as le même avis que moi, mais j'ai l'impression qu'on pourrait dresser une ligne directrice entre comme leur musique puis les propos, tu sais, en tout cas, du moins si je me fie aux propos anglais qu'on voit passer ou qui disent, puis Sepultura. J'ai l'impression qu'il y a un beau lien, un beau lien. Ouais. J'ai jamais dit ça. J'ai écouté Sepultura intensément fin des années 90, début 2000, genre vraiment intensément. Et ça fait un bout qu'on parle pas de ça. Hein? Ben oui. Ben effectivement, il y a quelque chose hein, dans la difficulté d'être dans un pays en développement,
C'est tu étais fort sur les tribus, ces affaires-là, les Uh-huh. valeurs ancestrales. Fait que, ouais, je comprends le lien que tu fais, ouais, absolument. Ouais. Intéressant. Hey, j'ai pas été dans un mariage indien, mais j'ai été dans un... Cinéma où ils montraient des mariages. Non, mais je pense que c'était... ben, tu sais, l'employé, là, il m'avait invité, puis moi et mon équipe, c'était un repas pour fêter le fait qu'elle allait se marier, mais elle se mariait pas ici. OK. Hey, c'était juste ici, tu sais, je veux dire, il était pas prêt, c'était un restaurant, puis c'était grandiose en temps. C'est quelque chose, le mariage indien. Vraiment quelque chose. Moi, je trouve ça très nice parce que regardez le décor. Puis on a fait un autre recording, voilà pas long, d'une tune qui était plus viking, d'un band dont le nom m'échappe. Ulfrenred, c'était quoi? J'oublie. Attends un peu, je vais l'avoir ici. Tu vas me le donner. C'est Ulfednar. Bon, ben c'est ça. Puis il y avait un beau décor viking dans ce-là. Genre, ben je dis un décor viking, comment un décor peut être viking, mais tu comprends ce que je veux dire? Puis là, je trouve que le décor aussi représente une autre culture. Puis je trouve ça 100%. Très, très intéressant que grâce... Oh, je vais dire ça de même. C'est un peu le message aussi du film, du documentaire Journey into the Beast, là, avec... comment il s'appelle? Sam Dunn. C'est... Le métal nous permet non seulement, tu sais, Catharsis Through Brutality, mais aussi le regroupement, mais de voyager ailleurs, puis d'en apprendre sur les autres cultures au travers du métal, parce que le métal, c'est la liberté, comme le disait Gaal. Oui. Puis là, c'est pas clair, parce qu'ils disent qu'ils crashent une préparation de mariage. Je sais pas c'est quoi le message qu'ils veulent envoyer, mais je pense qu'on va être servi. Fucking solide. Il y a des outtakes. C'est écœurant. Hi guys, this is Karan from Bloodywood. If you like our stuff, hit that subscribe button. Check out the rest of our videos. Leave a comment below and tell us how much we suck. Tell us how much we suck. Ils sont vraiment pas pires. Hey, écoute, moi, j'avais quelque chose à dire, puis j'étais complètement distrait par les outtakes, puis j'ai tout perdu. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde, ils ont parlé de diversité. Ouais. Hein? Puis malgré les différences, on est un. Puis je me demande... C'est aussi le message du documentaire. C'est aussi le message du documentaire de Sam Dunn. Est-ce que c'est woke? Parce qu'on s'entend, la pire affaire que tu peux te faire traiter à ces temps-ci, c'est d'être woke. Parce que la normalité d'homme, c'est d'haïr ton prochain. Haïr ton prochain, si possible. Puis c'est ça que certains élitistes du métal vont nous dire que ça, et le métal, c'est la hate. Parce que comment tu vas être true, puis comment tu vas être grim, puis comment tu vas être culte si, genre, tu détestes pas ton prochain et surtout toi-même. Ou si tu viens d'Inde. Si tu viens d'un autre pays, comment tu peux être grim puis culte? Ouais. Hein? Ouais. Hey man, je te dirais, il y a une très belle scène de black metal au Japon, mais en tout cas, c'est un autre sujet. On veut pas le savoir, nous autres, en Norvège, OK? Tu fais des blagues de Norvège? Je sais pas, moi, je disais n'importe quoi. Tu me prends-tu au sérieux, toi, là? Je... Fais pas ça. OK. Bon. Hey! Oli, mon devoir. Ouais. C'est mon devoir, attends, c'est mon devoir. Fait que, si vous avez aimé Harry de Bloodywood, écoutez Tunak Tunak Tun, T-U-N-A-K, 2 fois T-U-N, de Bloodywood encore, qui se font avec un autre band, puis l'autre band vient de, je pense, de Rio
de Janeiro, quelque chose dans le du Brésil. Puis Tunak Tunak Tune, c'est une des grosses tunes indiennes qui a été exportée de l'Inde, qui a été appréciée partout dans le monde, dont les Amériques. Puis il y a des grosses parallèles à faire avec Gangnam Style. Puis c'est vraiment intéressant parce que Gangnam Style aussi, c'est ça, c'est 2 tunes que les personnes ont faites pour répondre à des commentaires puis niaiser, puis que grâce à ça, ça a été exporté. Parce que quand tu regardes Gangnam Style, il niaise Gangnam. Gangnam qui est un quartier, puis il niaise ça, il dit vous autres vous êtes ci, vous êtes ça. Puis Tunak Tunak Tune, c'est parce qu'il s'est fait dire yo, Dallaire Mendy, qui est le chanteur du band, Dallaire Mendy, la seule raison pour laquelle ta musique a pas en Inde, c'est à cause de des chicks. Puis lui a fait je fais une tune pas de chicks. Fait que c'est lui qui fait tous les danseurs dans la tune. Fait que c'est comme lui, c'est comme Kat Dallaire Mendy qui fait la tune, c'est fantastique. Puis les Miss Heard lyrics là-dessus sont encore plus fantastiques. Puis Tunak Tunak Tune a été repris par Bloodywood. Puis c'est votre devoir de l'écouter. Bon, voilà. Ben, je pense que j'ai déjà fait mon devoir. Je pense que c'est celle-là que je connaissais, que j'avais déjà écouté. J'en ai écouté 2, je pense, puis c'était pas Harry. Hey, j'ai aimé ça, moi. Ça va aller dans ma playlist de road trip quand il fait beau, parce que je veux être de bonne humeur. Il y a de ces bands métal, OK, puis on va en regarder un éventuellement, je l'ai mis dans la liste, là, que même quand il essaie d'être triste ou déprimant, c'est joyeux. Puis j'ai l'impression que Bollywood, c'est ça. Tu comprends-tu? Je sais pas, là, je connais pas toute leur playlist, là, mais j'imagine que, tu sais, des fois, même quand ils ont des choses à dénoncer qui sont vraiment lourdes à dénoncer, la musique est joyeuse pareil. Tu comprends-tu? C'est pépé au bout. Ça donne envie de bouger, ça donne envie de prendre action, tu sais. C'est électrisant. C'est effervescent. C'est ça. Ouais. C'est de la musique qui te donne de l'énergie et non pas l'enlève. C'est ça. Exact. T'as pas besoin de te concentrer sur essayer de comprendre. Tu fais juste take it in puis tu le vis, tu sais. Je trouve ça intéressant parce que quand on écoute de la musique qui vient comme d'autres pays, je trouve, puis qu'on l'aime, je trouve que ça donne des arguments très intéressants sur le débat. Yo, j'écoute pas du métal parce que ça scream. Puis vu quand ça scream, je comprends pas qu'est-ce qu'ils disent. Ce à quoi je réponds, d'accord, mais genre, si mettons t'écoutes de la musique qui scream pas, mais d'un autre pays, puis tu comprends pas qu'est-ce que ça dit non plus, c'est quoi le problème? Tu l'aimes pareil? Tu sais? Bon, ben, c'est vraiment le scream que les gens aiment pas. À ça, je répondrais d'accord, mais probablement que plusieurs chanteurs que tu utilisent des techniques proches du scream. Puis ça, c'est un débat qu'on pourra avoir un autre temps. Ben, tu te souviens, quand on a regardé Il fait de Nord, là, je disais que moi, en fait, dans les bands qui viennent de d'autres pays, qui parlent une autre langue, quand ils font leur musique en français, je trouve super à faire de l'intérêt. Moi, c'est le contraire. Tu sais, je sais pas là s'il y a un band du Népal ou du Japon, je chante en népalais ou en japonais. C'est ça que je veux comprendre ce que tu sais, comprendre de façon auditive. Pas juste, tu sais, après ça, j'irai voir s'il y a des traductions. Mais enfin, c'est peut-être juste. Tu sais, je peux comprendre, hein, il y en a qui font des choix, comme eux, ils chantent dans un dialecte indien et aussi en anglais. Puis je peux comprendre aussi qu'il y a un choix où tu veux peut-être simplement comme élargir ton audience, tu veux atteindre des gens qui sont dans d'autres pays. Mais puis je veux dire, je ne veux pas critiquer ce choix-là. C'est du monde qui veut le manger. Mais je trouve ça intéressant d'y aller avec parcimonie. T'sais. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, en même temps, genre Get the Shot, ça chante en anglais, you know? Ouais. C'est un band québécois avec il est québécois, le chanteur. C'est un prof de philo, je sais plus à quel cégep. Il y a beaucoup qui sont bilingues. Hein? Frontières et bilingues. Mettons, tu regardes Rise of the North Star, je sais pas si tu connais, mais c'est un band de hardcore français. Ils chantent quasiment tout le temps en anglais. Puis en plus, ils savent qu'ils ont un mauvais accent. Puis en plus, ils le disent, puis ils s'en crissent. Gojira. Ouais. Gojira, dans le fond, on fait qu'ils fassent donc ce qu'ils veulent. C'est d'abord qu'ils font de la bonne musique. Le métal, c'est la liberté. Il fait ce que tu veux, puis nous autres, on est aussi libres de pas aimer ça, puis that's it. Hey, c'est la fin de cette discussion. Ben, c'est de quoi qu'on est libre aussi. De dire, venez sur Discord si vous voulez faire des demandes spéciales.
Puis j'arrête ça là. On arrête ça là? Ben, on laisse dire ça, man. Il y a des choses à dire. Moi, j'ai pas expliqué, j'ai pas de... Bye!